chanter une petite chanson. On est là, on est là. Même si Macron n'aime pas nous, on est là. Même si Macron n'aime pas nous, on est là. On est là, on est là. Même si Macron n'aime pas nous, on est là. Même si Macron n'aime pas. Maintenant, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos premières intervenantes, qui pourraient être Mathilde Panot et Mathilde Panot. On applaudit la présidente Mathilde Panot, la présidente Aurélie Poumet. Camarades, d'abord, bravo à toutes et tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Ce 27 juin, Naël Merzouk était assassiné par un policier. Naël Merzouk a tué plus après 14 tués la même année. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes une unité inédite. Une union inédite dans la rue aujourd'hui. C'est ici, à place de la France Insoumise. Nous sommes aux côtés des mouvements sociaux aujourd'hui et pour demain. Aujourd'hui, c'est une unité inédite. Le monde de la culture et du cinéma aussi. Et je dois dire aussi qu'il y a des personnalités comme Ken Loach ou Justine Triet qui ont appelé à marcher aujourd'hui. Unité inédite. Parce que le moment est d'une gravité inédite. Voilà pourquoi nous sommes tous unis aujourd'hui. Voilà pourquoi la gauche sociale et politique est là aujourd'hui. Le moment il est grave. Parce qu'à chaque mouvement social, la répression est de plus en plus féroce. Parce qu'à chaque fois que le gouvernement attaque les chômeurs, les travailleurs, à chaque fois qu'il attaque un peu plus les jeunes et les retraités, 12 ans de vie volée, à chaque fois, nous sommes de plus en plus réprimés. Réprimés dans les mouvements sociaux, réprimés dans les quartiers populaires. Mais non, ils ne nous feront pas taire, ni dans la rue, ni dans l'hémicycle. Ni dans la rue, ni dans l'hémicycle. Alors, vous avez compris, ils nous ont dit, les révoltes urbaines, il n'y a pas de raison politique. Ah bon? Eh bien, nous, on va vous en parler des quartiers populaires. On est élus là-bas. Je vais vous parler un petit peu de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est le premier désert médical de France. La Seine-Saint-Denis qui a été autant stigmatisée après les révoltes urbaines. En Seine-Saint-Denis, il y a 6 écoles sur 10 où il n'y a pas de prof, il manque un prof dans les classes à la rentrée. La Seine-Saint-Denis a 3 fois moins d'équipements sportifs que dans le reste de la France. En Seine-Saint-Denis, les parents, les mamans isolées, elles font 4 heures de transport en commun pour essayer de nourrir leurs gamins en partant à 5 h du matin et en rentrant à 22 h le soir. Voilà les raisons politiques des révoltes urbaines. C'est l'injustice sociale, c'est les violences policières et c'est le racisme systémique. Et non, nous n'avons pas peur de dire qu'il y a du racisme systémique. Il y a du racisme systémique dans cette société. Et nous le disons haut et fort. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes tous unis, tous pour la justice, tous contre les répressions policières, tous unis contre le racisme systémique. Tous unis aujourd'hui, c'est notre place. Parce que quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Pas de justice, 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 pas de paix. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous marchons pour défendre la République. Et je le dis ici avec gravité. La République est en danger. La République est mise à mal tous les jours par Macron, ses sbires et l'extrême droite. Alors que nous marchons
seule chose à dire pour essayer de salir ces marches populaires extraordinaires qui ont lieu partout dans le pays, d'expliquer que ces marches seraient des marches anti-police. Je le dis ici avec force, nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un ministre qui est responsable de 21 morts pour refus d'obtempérer depuis qu'il est ministre. Nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un ministre qui a réprimé aussi durement les manifestations retraites, d'un ministre qui a tué Mohamed par LBD, qui a éborgné tant de jeunes dans les révoltes urbaines et qui ne sait répondre aux aspirations du peuple que par une chose, la répression. Nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un ministre qui se tait lorsque 2 syndicats de police publient un communiqué pour expliquer être en guerre contre des nuisibles en parlant des jeunes de quartiers populaires. Si nous sommes ici, c'est pour réaffirmer que des policiers qui se mettent en faux arrêt maladie pour demander un droit à être au-dessus des lois pour pouvoir tabasser leurs concitoyens, eh bien ces policiers-là ne méritent qu'une chose, la mise à pied. Alors, oui, aujourd'hui, si nous marchons partout dans le pays, c'est parce qu'à ce moment-là, nous sommes les gardiens de la République. Nous sommes les gardiens de la République quand nous refusons qu'un jeune homme de 17 ans ait été tué par la police sans qu'aucun acte politique n'ait été posé derrière pour que plus jamais ce drame ne puisse se reproduire. Nous sommes les gardiens de la République quand nous demandons l'abrogation de la loi 15-9 de 2017 qui a donné un permis de tuer aux policiers au point que 17 personnes sont mortes pour refus d'obtempérer dans notre pays en 1 an et demi, quand en Allemagne on compte seulement 1 mort en 10 ans. Oui, nous sommes les gardiens de la République quand nous écoutons ce que dit l'ONU qui exhorte la France à agir contre le racisme systémique dans la police et que nous n'accepterons jamais que des enfants des 10 ans, 11 ans, 12 ans soient sans cesse contrôlés au faciès au point qu'on leur apprend dès leur plus jeune âge qu'ils seraient en quelque sorte des corps étrangers de la République. Oui, ici nous sommes les gardiens de la République pour rappeler que la République n'est rien sans son peuple et qu'aucun 49-3, aucune répression sociale ne fera jamais taire le peuple. Oui, nous sommes les gardiens de la République pour rappeler que n'en déplaise au souverain Emmanuel Macron, le seul souverain, c'est le peuple. Alors aujourd'hui, 198 organisations appellent à ces marches partout dans le pays. Et je voudrais terminer par ces mots de Neruda, dont nous commémorons aujourd'hui le 50e anniversaire de sa mort, qui disait « Il existe des gens qui croient au changement, qui ont pratiqué le changement, qui l'ont fait triompher, qui l'ont fait fleurir. Oui, le printemps est inexorable. Nous sommes ces personnes qui allons faire triompher le changement. Merci infiniment à vous. » Merci la présidente, merci Aurélie Couvé. Merci, merci. En parlant de Darmanin, je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un petit Darmanin d'émission. Je peux l'entendre? Darmanin d'émission.